Alors nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est une journée dégueulasse, il pleut, il neige, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est quand même une journée importante pour moi aujourd'hui parce que je vais chez ma notaire pour la création encore d'une nouvelle société, toujours dans l'immobilier, mais ici c'est un petit peu différent. Je m'associe avec Grégory, donc Grégory c'est une personne qui me suit sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Il a pensé et élaboré un outil qui est incroyable pour les investisseurs, c'est un outil de calcul pour voir si en utilisant l'application, si tu fais une bonne ou une mauvaise affaire. Donc l'application est sur le site internet, s'appelle estimoa.com. Je t'avais déjà allé faire un tour dessus, donc là le site est en ligne, tu vas pouvoir vraiment te connecter et faire un petit peu tout ce que tu veux dessus en termes d'expertise. Et donc Greg, quand il m'a démarché pour me dire voilà j'ai un projet, j'ai une idée, j'ai envie de m'associer, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide dans le projet, qui le porte avec moi. Dès qu'il m'a montré l'outil, j'ai trouvé ça dingue et je me suis dit putain, il fallait que j'aille ce produit avant même que je commence l'investissement immobilier, donc il y a plus d'une dizaine d'années, mais ça n'existait pas à l'époque. Et donc maintenant, voilà, en gros l'outil c'est quoi? Je te ferai une petite démo à l'occasion. Tu vas pouvoir mettre donc les coordonnées du bien, l'adresse, des photos, le PEB, le nombre de chambres que tu as, le nombre de mètres carrés, s'il y a des travaux, pas des travaux. L'outil va tellement loin que si tu as des travaux à faire mais que tu ne t'y connais pas en travaux, il suffit d'appuyer sur un bouton et tu vas pouvoir toi-même estimer tes travaux. Alors c'est bien évidemment des projections, donc tu vas pouvoir avoir une idée de combien coûte l'installation d'une cuisine, l'électricité, les chauffages et tout ça, donc c'est vraiment des statistiques qui sont dedans et à la fin de cette petite analyse, tu sais voir si oui ou non c'est un bien rentable. Tu as un score de 0 à 10, plus tu es proche du 10, plus c'est une bonne affaire et donc il faut y aller. Cet outil donc a été élaboré par Grégory et on s'est associé ensemble pour le développer et faire en sorte qu'il soit le plus pertinent possible, le plus intuitif possible pour qu'à la fin tu reçoives un rapport PDF que tu peux envoyer directement à ta banque. Grâce à cet outil, tu vas pouvoir également mettre le loyer que tu vas avoir dedans, la rentabilité, le cash flow, tes frais de copropriété, tes taxes poubelles si tu veux les mettre dedans. Tout est dans le coût des assurances. Aussi, tu peux avoir une projection de combien coûte une assurance sol restendu, combien coûte une assurance incendie. Et donc, on a réfléchi pendant longtemps comment est-ce qu'on allait commercialiser tout ça. Et donc, tu as la possibilité de soit acheter un crédit et donc tu estimes une seule fois un bien. Grâce à l'estimation de ce bien, il n'y a pas d'abonnement, tu n'es pas lié et derrière, voilà, tu as ton expertise pour le bien peut-être que tu veux revendre, le bien que tu veux acheter si tu fais un one shot. Mais si à côté de ça, tu as vraiment cette vision d'être investisseur et d'acheter peut-être plusieurs biens par an ou en tout cas de trouver la bonne affaire et donc de devoir faire plusieurs expertises, et bien alors là, il y a 3 formules d'abonnement qui te permettront soit de faire quelques estimations par mois, plusieurs estimations par semaine et voire énormément d'estimations par mois. Donc c'est vraiment pour un petit peu toutes les catégories de personnes. Donc je t'invite vraiment à les découvrir. Donc je le rappelle, c'est estimoa.be et donc là je suis en route pour aller chez la notaire pour aller signer cette nouvelle société. Donc journée un peu pourrie mais morale bien positif et encore une nouvelle journée, un nouveau projet. Voilà, ça fait déjà beaucoup de sociétés que j'ai maintenant à gérer. Chaque fois liées à l'immobilier mais dans des domaines différents et donc j'espère que celle-ci va être tout aussi positive et grandissante que les autres. Ouais, j'aimerais aussi ajouter, beaucoup de gens pensent que c'est compliqué de lancer une société. À l'époque, il fallait avoir une gestion, donc un CESS et une gestion. Maintenant, il ne faut plus tout ça. Donc, tu peux très bien ne pas avoir de diplôme et lancer ton registre de commerce, une activité. Donc, en indépendant, c'est encore différent, mais une société, ça ne coûte pas très cher. Il faut compter plus ou moins 1 800 € pour un business plan. Et pareil pour le notaire. Donc, tu as une enveloppe approximative de plus ou moins 3 500 € si j'englobe tout dedans. Et avec 3 500 € tu peux lancer la société. À l'époque aussi, il fallait un capital minimum de 18 600 € de mémoire. Maintenant, il ne faut plus. Alors, je te déconseille de créer une société demain avec un apport de 1 € parce que légalement, tu pourras le faire, mais ça ne donnera absolument aucune crédibilité auprès des organismes financiers si une fois tu veux faire un crédit. Et donc voilà, ça va dépendre un petit peu, ça voit avec ton comptable, le capital minimum qu'il faut mettre. On va dire par exemple 10 000 € pour créer une société. Ça va permettre de couvrir les petits frais au départ, donc les frais de comptable, les frais de notaire, peut-être quelques frais d'avocat pour mettre tout sur papier en termes de contrat, si tu as un contrat d'associé par exemple. 10 000 € pour lancer, c'est pas mal. Maintenant, si c'est une grosse structure qui a besoin de beaucoup de fonds propres, c'est clairement pas assez. Pour une société immobilière, ça peut être le cas si tu commences avec des petits projets. Et si par exemple pour ton premier projet, tu as besoin de 50 000 €, il vaut mieux peut-être dans certains cas, encore une fois, à voir avec ton comptable, mettre un capital de départ de 10 000 €. Donc ça, c'est l'argent entre guillemets que tu alloues à ta société qui n'est pas censé être récupéré. Donc c'est une donation, tu crées une nouvelle société. C'est une personne à part entière et c'est une personne juridique. C'est comme si tu crées une deuxième personne, ton clone ou quoi. C'est à toi de voir comment tu le visualises. Et à côté de ça, de faire un compte courant, donc d'apporter 40 000 € de plus pour que ta société aille 50 000 € sur les comptes. Tu enlèves un petit peu les frais, tu resteras plus ou moins 45. Et avec ces 45 000 €, tu peux faire un premier achat. Si c'est un achat immobilier, alors la banque va adorer que tu fasses
prêt à ta société en compte courant parce que tu te mouilles, ça veut dire derrière que tu crois en ton projet, que tu vas être la première personne à perdre de l'argent si finalement ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc ça c'est un petit tips si tu veux lancer une entreprise, c'est que ça ne coûte pas si cher que ça, c'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Tout le monde maintenant est apte, attention, parce que justement comme il ne faut plus de diplôme, n'importe qui peut le faire, donc tu pourrais même très mal le faire, donc encadre ça d'une façon très intelligente, ne fais pas n'importe quoi, ça pourrait coûter très cher si ta société fait faillite et tout ça, ça peut quand même se retourner contre toi les 3 premières années et indéfiniment si c'est de la fraude et des choses comme ça. Donc ça, à garder dans un coin de sa tête, c'est pas parce qu'il ne faut plus d'accès à la profession et qu'il ne faut plus de gestion qu'on peut faire n'importe quoi et que, entre guillemets, c'est sans risque. Non, il y a toujours un risque quand on crée des sociétés et c'est pareil dans l'investissement, il y a toujours un risque quand on fait de l'investissement immobilier. Bon, je te dis à tout de suite parce que là on arrive justement près de l'étude. Voilà, quand je te disais qu'il faisait dégueulasse, je mentais pas. On arrive chez la notaire, prêt pour la signature. Enchanté, donc du coup. Enchanté, hein. Oui, c'est vrai, je ne t'ai pas introduit. Donc, Anne-Françoise est ma notaire depuis 13 ans. C'est pratique, tu as une question, tu vois. Ici, on a quand même, entre guillemets, ça s'est fait en 10 jours le fait de créer la société. C'est ultra rapide, tu vois. Et lui aussi, je l'ai mis en pression pour que tout soit prêt pour les actes d'aujourd'hui. Tu étais au ski, c'est ça? J'étais au ski et puis. Alors, j'étais où? À Valto. Pas directeur, mais c'est lui qui s'occupait en tous les cas du restaurant. Ah, un peu barbu? Oui. Ah oui, il est toujours là. Ouais, il nous a mis dehors du resto, lui. Ah là, il travaillait. Ouais. Oui, il nous a tapé hors du resto parce qu'on était trop bourrés, qu'on faisait n'importe quoi, on arrivait en peignoir et tout. Pour lui, ça va être nouveau, c'est sa première société. Puis indépendant complémentaire, mais vraiment ça. Ça c'est la première. Là, c'est concret. Vous avez choisi un bon partenaire. Il réussit tout ce qu'il touche, donc ça va aller. Ouais, c'est... Allez, Esti Moa, ça n'existe pas. Acte reporté pour la création de la société parce qu'il y avait une petite subtilité qu'on n'avait pas encore, entre guillemets, développée. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. Ça fait partie aussi de la vie d'indépendant. J'ai poussé tout le monde, que ce soit l'avocat, le notaire et le comptable pour que tout soit fait en 10 jours. Et voilà, ça m'apprendra à presser tout le monde. Il y a des petites erreurs qu'il faut modifier. Donc on a reporté l'acte d'une semaine. Voilà, c'est que ça arrive. Voilà, on en profite justement avec Grégory comme l'acte est reporté pour faire une petite réunion. On a encore pas mal de points qu'on veut aborder pour lancer la commercialisation de la société. Et alors, Grégory préfère rester anonyme. Tu entendras souvent son prénom, mais tu ne verras pas forcément son visage. Et là, justement, donc, là, on est en train de faire le plan commercial de Estimoa. Donc, comment est-ce qu'on va l'annoncer dans les médias, comment ça va être annoncé sur les réseaux sociaux, avec quel partenaire peut-être on va faire des arrangements de ça. Donc là, on est en pleine réflexion et en plein travail. Et ça, donc, je vais sur le site, j'achète un crédit, sans prendre l'abonnement, ça part sur Stripe, tu fais ton achat, c'est lui qui te demande toutes les informations que tu veux mettre dedans. Tu achètes, tu reviens sur le site. Ouais, c'est ça. Ok, ça. Mais c'est bien, je trouve que c'est important vraiment de respecter le consommateur, de lui envoyer un email une fois par an, 3 mois et demi à la limite avant la fin de sa première année d'abonnement pour lui dire voilà, pour info, si vous ne mettez pas fin, l'abonnement est tacitement reconduit. Il y a plein de sociétés qui ne le font pas comme toutes les assurances et tout, et plein de gens se font avoir avec ça. Et peut-être un petit pop-up avec un smile quand tu arrives à la fin de l'expertise, que les gens puissent nous donner leur avis. Qu'est-ce que tu en as pensé de 0 à 10? Qu'as-tu pensé du site? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et là, un petit texte où ils écrivent. Ce serait intéressant d'avoir les retours des gens. Ça fait littéralement 2 heures qu'on fait une réunion. Il y a beaucoup de choses à faire et à dire. Alors c'est bien parce que comme on est deux, on partage un petit peu nos envies, nos desiderata et tout ça. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Estimoa est vraiment une plateforme qui prend énormément de paramètres en considération. Et donc voilà, donc j'espère vraiment qu'elle va plaire au plus grand nombre parce que franchement, crois-moi, on se sera cassé la tête pour que ce soit l'outil le plus performant jamais construit et pensé pour des investisseurs et pour faciliter la vie de ceux qui achètent, que ce soit 1 bien, 2, 3, 4 biens, parce que grâce à cet outil, franchement, tu peux faire un paquet d'analyses et tout est dedans. Du travail, c'est plaisant. Fini pour aujourd'hui, donc là je suis en voiture, on vient de terminer notre réunion qui a duré 2h30. Comme je te disais, on avance à fond sur le site. Il faut vraiment que ce soit le site par excellence, le site de référence. Sur Estimoa, tu vas pouvoir vraiment tout expertiser, mais également avoir les baux, que ce soit pour la région Wallonne, pour la Flandre et Bruxelles-Capitale. Tu vas pouvoir également calculer tes frais de notaire, tout ça. Alors je sais que c'est déjà possible de calculer ces frais de notaire en partant de Google ou directement sur le site des notaires, mais ici l'idée c'est que tu aies un seul site, une bonne grosse boîte à outils dans lequel tu vas trouver les baux, faire ton estimation de cash flow, faire ton estimation de frais de notaire et tout ça. Donc voilà, retiens estimoa.com. Donc voilà, ma journée n'est pas finie, il est 18h35
Et là, je me mets en route pour Namur parce que je vais au restaurant avec un groupe d'amis qui sont tous investisseurs. On fait un resto tous ensemble une fois par mois, sans enfants, sans conjoint, sans conjointe, où ça parle business, ça parle immobilier, entrepreneuriat, on s'entraide, on se partage nos contacts. Donc voilà, c'est vraiment un moment que j'affectionne tout particulièrement. J'en ai raté que un, je pense, sur un an. Chaque fois, on s'invite l'un l'autre dans des beaux restaurants et on passe vraiment des super moments. C'est parti. Mes amis découvrent que je lance un vlog et donc je me filme. Et je les filme aussi. Ma petite vie. Gauthier toujours aussi distingué. Ah, ils le savent pas encore, mais ils vont être sur beaucoup de mes vidéos, je crois. Beaucoup de mes vidéos. Attention, Aude découvre le vlog. Oui, moi je suis une. Laurent mange trouve que j'ai une super belle caméra. Mange du pain avec du beurre. Et je mange du pain. Mettez tout blanc là-dessus. Mais j'organise ski. Et puis, c'est pas mal le problème. Voilà, donc là Gauthier est en train de raconter une anecdote quand j'ai vendu un immeuble à un participant. Et voilà, il y a vraiment plein de choses à dire. Mais... Donc, travaillez dur, profitez dur, buvez un petit verre avec des amis, avec modération. Et santé. On est chez nous. Et quand on fait santé, on va. Moi je pense de manière... Et voilà, minuit 17, journée finie pour moi aujourd'hui. Journée très chargée qui a commencé à 9h. Il faut savoir que je commence rarement mes journées avant 9h. Et au contraire, j'essaie de mettre des rendez-vous à 9h pour m'obliger à commencer mes journées. Et sinon, je pense que si j'ai pas rendez-vous avant 11h, je peux vraiment traîner au lit et profiter de ce confort d'être au chaud à la maison. Voilà, grosse journée. Hein. Donc une fois par mois, je vois tous mes amis investisseurs, on fait un souper ensemble qu'on a appelé le repas palmier. Alors pourquoi palmier? Parce que palmier, ça évoque la liberté, les vacances, le bien-être, un paquet de choses comme quoi des fois il ne faut pas chercher de midi à 14h. Et comme d'hab, ça se passe bien, on raconte un petit peu nos vies actuelles. Là, il y a un de mes amis qui était en train de raconter comment il allait vendre sa société. Il nous parle un petit peu du deal qui était en cours. Un autre ami qui nous a montré les photos d'un nouveau bâtiment qu'il a totalement rénové. Il a fait un super beau home staging dessus. Donc cette semaine, il publie l'annonce. Et voilà, c'est pas mal intéressant d'avoir des retours d'autres investisseurs. Et voilà, à chaque fois, c'est un bonheur de les revoir parce que c'est une bouffée d'oxygène où on peut parler vraiment d'investissement, d'argent, sans être jugé, sans être entre guillemets un petit peu montré du doigt. On va dire ça, hein, parce que c'est clair que quand tu parles d'argent en société, soit on va dire que tu es quelqu'un qui est sur ses sous ou alors quelqu'un qui ne voit que par ça. Donc tu as toujours cette impression un petit peu de déranger, de pas forcément être à ta place. Là, avec ce groupe-là, c'est pas le cas. On peut vraiment clairement dire les choses. Donc je ne peux que t'encourager à t'entourer du même type de personnes. Alors je pense que c'est mieux pour nous qu'on se voit pas toutes les semaines, sinon je pense qu'on ferait tout pour acheter le monde entier et on se motiverait tout le temps et c'est pas forcément le truc à faire. Mais voilà, une fois par mois, c'est parfaitement ce qu'il faut. Des fois, il y a un petit verre de trop. Là, c'est pas le cas aujourd'hui. Ça me permet de rentrer tranquillement sur Liège. Je pars de Namur, j'ai quand même 1 heure de route. Et voilà, Estimoa est créé, la société est lancée, on a pu régler le petit problème juridique qui était encore présent, mais voilà, tout est en ordre maintenant. Là, quelques jours plus tard, je suis en route pour aller à Bruxelles, donc levé très tôt ce matin. J'ai pas l'habitude de me lever si tôt, là il était 6h20, assez chaud, mais bon, c'est comme ça. Là, je suis en route pour aller sur la capitale, pour aller dans l'émission des rendez-vous des proprios. Donc c'est une émission qui se passe beaucoup sur YouTube, et donc voilà, là ils m'ont proposé de venir faire la présentation d'Estimoa, et derrière il y a tous les chroniqueurs autour de la table qui vont poser plein de questions et qui vont justement un petit peu me challenger sur cette nouvelle plateforme, ce nouvel outil qui est mis en place. Je dirais même cette boîte à outils parce que maintenant que les gens l'utilisent depuis une semaine, honnêtement ça cartonne et on a énormément de retours positifs, donc on est très content. Donc voilà, c'est toujours un petit peu une part de stress d'aller présenter un nouveau produit quand on va faire un podcast ou une émission, quelque chose comme ça. Après c'est un stress que j'ai appris à savoir gérer parce que j'ai fait une émission télé pendant 2 ans, donc c'était sur LN24, ça s'appelait le Magimo, et là j'étais présentateur, donc c'est un petit peu différent. Les émissions je les présentais, donc je n'étais pas l'invité, donc je savais les questions que j'allais poser, je savais quel invité j'allais avoir sur place. Ici c'est différent, ici c'est moi qui va entre guillemets être un petit peu cuisiné pour répondre aux questions des chroniqueurs. Donc, voilà, donc j'ai hâte, longue route, il me reste encore 1h30 de route, mais comme d'habitude pour avoir de l'énergie, un petit donuts. Alors je sais bien pour la diète c'est pas du tout le produit à consommer, mais bon voilà, pas être parfait, hein. C'est bien de manger 5 fruits et légumes par jour, mais c'est également très intéressant et ça fait du bien
au moral, en tout cas des fois de craquer sur une petite sucrerie comme ça. Donc je te laisse, je vais manger mon donut et on se retrouve directement sur Bruxelles. Et voilà, arrivé à Bruxelles. Alors quelle galère pour rentrer dans cette ville, c'est quand même infernal. Mais bon, on y est. Donc première émission, on est au taquet, prêt à affronter les chroniqueurs qui vont, je le sens, me cuisiner un petit peu pour me poser toutes les questions voilà, par rapport à la plateforme et tout ça. Donc vraiment hâte d'y être. Je t'embarque avec moi dans les coulisses de l'émission. Mais avant ça, je vais essayer de trouver une place parce que j'ai déjà 17 minutes de retard. L'émission, je pense, a même déjà commencé. Mais voilà, je vais rattraper le mieux possible mon retard. Alors, comme je te le disais, donc c'est le premier média que je fais pour Estimoa. Alors, j'ai les restes de petits boutons de fièvre. Coucou. Voilà, on y est. Devant les bureaux du soir ici à Bruxelles. Donc, premier média. Allez, c'est parti. Et que tu te lances dans l'immobilier aussi, c'est pas pour rigoler. Quitte à faire cette espèce de plan de pension sur lequel on peut avoir une avance, etc. Donc... Et voilà, fini, sortie d'émission, donc tout s'est super bien passé. Effectivement, ils m'avaient prévenu qu'ils allaient challenger l'application, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu pas mal de questions pertinentes et intéressantes, mais bon, tout ça s'est super bien passé. Les gens, ils ont vraiment apprécié l'application et ils sont bien conscients que ça pourrait vraiment changer la vie des investisseurs. Cette jolie musique ici dans le parking. Enfin, tout ça pour te dire que vraiment ça s'est bien passé. Toujours un peu stressant d'aller dans une émission, même si c'est une émission YouTube. Voilà, il faut quand même répondre à des questions. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais ça s'est bien passé. C'est le plus important. Et là, donc, je retourne sur Liège. J'ai une journée de dingue. Je pars dans une semaine à Bali et j'ai encore 150 000 trucs à faire. Mais c'est ça aussi, la vie d'entrepreneur, c'est de faire plusieurs choses à la fois. Ça s'est décidé en dernière minute hier de venir aujourd'hui à Bruxelles. Donc, j'ai dû déplacer plein de rendez-vous. Là, j'ai 1h20 plus ou moins de route. Je vais en profiter pour passer la plupart de mes coups de fil. J'essaye à chaque fois d'optimiser mon temps le mieux possible. La journée est loin d'être finie. J'ai même l'impression qu'elle vient simplement de commencer. Retour maison, je te montre. Yep, le site. Donc là on est en train de tout peaufiner. C'est fini. Voilà, c'est officiellement lancé. Je t'invite vraiment dès maintenant à aller sur estimoa.com. C'est la fin de ce petit vlog. N'hésite pas, comme d'habitude, à liker, commenter, à me donner tous tes feedbacks. Ça, je suis vraiment preneur et on va faire en sorte que Estimoa devienne vraiment la référence en Belgique et pourquoi pas ailleurs. On est très ambitieux, on a envie de faire plein de choses, mais on a également la tête sur les épaules et de ça. Donc, à bientôt dans une nouvelle vidéo.